Bonjour les enfants. C'est papa. La nouvelle tombe est tombée comme un fruit mûr dans la bouche. Ernest Obama, bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Bienvenue à la clinique, monsieur Ernest Obama. Je t'avais prévenu, Ernest Obama, que tu allais y aller. Là, tu vas passer ta première nuit au CED, Ernest Obama. Tu dois être en train de te demander comment tu as fait pour te retrouver là. Tu avais déjà échappé aux hommes lourds. Tu es parti faire ton B-News. Tu as traversé le B-News. Tu es parti à la FECA Foot. Et malheureusement, ton passé t'a rattrapé. De l'abondance du cœur par la bouche. Chaque acte que vous posez, chaque mot qui sort de votre bouche, quand vous êtes en proie à l'arrogance, quand vous avez l'impression que la grandeur même vous demande pardon, vous oubliez que chacune de ces phrases pourrait être retournée contre vous devant un tribunal. Est-ce que si on t'avait dit que c'est l'histoire de Martinez qui allait venir faire revenir l'histoire de Fombor, et que par la même occasion, tu te serais retrouvé là où tu es, tu n'aurais pas cru. Parce que vous ne prenez pas conscience des actes que vous posez. Comme ça, parce que vous ne prenez pas conscience des actes que vous posez. Vous avez vendu vos âmes aux hommes lourds des hommes lourds en Mugu-Belinga. C'est l'heure de la récolte. Vous avez vendu vos âmes pour de l'argent. Vous avez vendu vos âmes comme tous ces jeunes qui veulent frimer devant d'autres jeunes pour faire l'arrogance. Tu te rappelles, Ernest Obama? Tu pourrais même être accusé de tribalisme exagéré et rester là-bas au CED que ce ne serait que justice. Tu te rappelles le village de Nouma, Ernest Obama? Tes vidéos existent encore. Tu te rappelles ce que vous alliez faire au village de Nouma? Vous allez raser son village. C'est toi qui sortais ça de ta bouche. Qu'il faut dératiser. Est-ce qu'on ne tue pas en Casamance? On tue. Monsieur Obama, je te regardais, je te disais, mon petit, de l'abondance du cœur par la bouche. N'écoute pas les gens qui viennent m'insulter. C'est à toi que je parle, Ernest Obama. Mais tu étais sale. Tu avais soif. Tu avais soif de reconnaissance, soif d'argent, soif de prestige. Et tu t'es dit que tu ne pouvais pas obtenir ça avec le travail. Parce que vous êtes dans le pays de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un. Ça me rappelle cette vidéo de mon petit Apicoro qui disait, si tu veux être une grande personne, traîne avec les grandes personnes. Si tu veux être une personne qui a la classe, traîne avec les gens qui ont la classe. Si tu veux le bonheur, traîne. Il n'y a pas un moment où Apicoro a dit, si tu veux gagner ta vie, il faut travailler. Parce que pour vous, c'était de la loyauté. Mais regardez comment vous avez été manipulé. Aujourd'hui, tu vas passer donc, permets que je te dise, aujourd'hui tu vas passer ta première nuit au CED, parce que je crois que on t'a apporté à manger là-bas. Donc si tu as mangé au CED, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si tu fais plus de 2 heures au CED, c'est que tu vas dormir là-bas. Donc toi, tu as déjà fait plus de 2 heures. Tu as même mangé au CED. Ça veut dire que les chances pour que tu rentres chez toi sont très réduites. Tu ne vas pas rentrer chez toi, Ernest Obama. Tu ne vas pas rentrer chez toi, mon frère. Crois-moi. Tu ne dois pas rentrer chez toi. Si toi, tu as la mémoire courte, Ernest Obama, l'histoire n'a pas la mémoire courte. Si toi, tu as la mémoire courte, l'histoire n'a pas la mémoire courte. Tu te rappelles? Ils avaient imaginé qu'il s'était créé un certain capitaine tireur de pénalty qui aurait pu venir faire ceci. Tu faisais la performance. Tu voulais démontrer que plus ayopiste que toi, ça n'existe pas. Plus amogoïste que toi, ça n'existe pas. Plus vision quatriiste que toi, ça n'existe pas. Plus dératiseur que toi, ça n'existe pas. Tu as insulté la souffrance. T'inquiète pas, Yoda, je suis calme. Je suis calme, je suis calme.
Je suis calme. Tu as insulté la souffrance Ernest Obama. Et aujourd'hui, tu vois, frère, ce que je t'avais prévenu va arriver. Parfois, ici, tu crois. Vous avez tous en commun au moins une chose, votre implication dans la disparition du jeune Fombo. C'est-à-dire que comme on a appelé Ernest Obama là, sache parfois ici le sac de modérateur que tu seras appelé. Minimalement pour l'affaire de Bonita de mes couilles. Minimalement pour l'histoire de Bonita, tu seras appelé. Ok? Martial Owona, tu seras appelé. Donc si vous connaissez la route qui part au Gabon à pied, en ce moment, je conseille à tous les dinosaures de l'information, tous les metteurs en ondes de l'information, des visions 4, si vous connaissez la route qui part au Gabon à pied, je vous conseille de partir. Parce que vous voyez, en prison, il y a des gars qui ne vous aiment pas. Il y a des gars qui vous attendent là-bas pour vous faire la politesse. Il y a des gars en ce moment qui sont là-bas en train de vous attendre pour faire la politesse. Vous allez dire quoi? Vous allez dire au juge que vous n'entrez pas en prison parce que vous allez trouver les anglophones là-bas. Vous allez dire quoi? Que vous ne pouvez pas entrer là-bas parce que vous avez trouvé Sissoko Ayoktabe là-bas. Vous allez dire quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Le sort du Tchinda compulsif. Cette jeunesse qui sert de chair à canon. Cette jeunesse utilisée pour narguer les jeunes qui souffrent. Cette jeunesse utilisée pour réduire et piétiner la souffrance des autres jeunes qui souffrent. Cette jeunesse structurée pour créer l'envie dans le cœur des autres, dans le mensonge. Cette jeunesse rampante qui s'est installée comme étant des modèles dans la société. J'ai même appris que Steve Fa, lui-même, son nom est quelque part là-bas. Vous avez tous quelque chose en commun, c'est que vous êtes passé ici à la clinique. Et papa vous avez identifié comme étant cette jeunesse utilisée et qui sera jetée comme une vieille orange pressée. Vous croyez que si Pumba a fait 40 ans de pouvoir, c'était comment? Certains en aspirant la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Vous croyez que si ce système a fait 40 ans, 50 ans, c'était en faisant quoi? C'était en aspirant le sang de la jeunesse, le vôtre. Le vôtre. Ernest Obama, tu mériteras ce qui va t'arriver. Crois-moi, frère. Si on te demande quelque chose, réponds que oui. Si on te demande quelque chose, réponds que oui. Et je te rappelle, Amour, tu avais dit qu'il va te coffrer. Mais là, vous serez là-bas tous les deux. Le salaire de la compromission. Le salaire de la vanité. Le salaire de la corruption. Le salaire de la loyauté au mal. La loyauté à la corruption. Le salaire des petites personnes. Le salaire de ces jeunes qui, en voulant porter les vestes, en voulant rouler en RAV4, en voulant montrer aux autres jeunes que c'est eux qui ne travaillent pas assez bien pour s'en sortir, en voulant créer l'envie chez les autres, vous avez fini comme étant le paillasson de vos papas. Vous êtes devenus les complices. Parce que vous avez toujours été ça. J'ai toujours dit, si ce pays coince les jeunes, si ce pays coince fondamentalement les jeunes, c'est parce que ce pays se sert de d'autres jeunes. C'est parce que ce pays se sert de d'autres jeunes pour coincer d'autres jeunes. C'est pour ça. Parce que s'il ne se servait pas de l'énergie d'Ernest Obama, s'il ne se servait pas de l'énergie de Steve Fa, s'il ne se servait pas de l'énergie de Martinez Zogo, s'il ne se servait pas de l'énergie de tous ces jeunes pour piétiner encore d'autres jeunes, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. Je vais passer une bonne nuit aujourd'hui, mon cher ami Ernest Obama. Et je peux te dire quelque chose. C'est que Dadis Camara ne va plus jamais te prendre au téléphone. Comme tu as cru là, prie seulement que lui-même il tombe pour une autre chose. Parce qu'il y a des photos de toi et tout. Prie seulement pour que lui tombe pour une autre chose. Parce que vous êtes tous liés. Parce que vous êtes tous liés.
Mais il peut te dire qu'en ce moment précis, Dadis Camara regrette même qu'il t'avait nommé à côté de lui à la FECAFOOT. Parce qu'il voit que ça vient. Là, vous êtes sûr que je délire. Mais je vous promets, frère, tout est lié. 40 ans d'abrutissement, ça ne se fait pas en faisant un petit tricotage. Tout est lié. Tout est lié. Vous voyez la photo à côté. Vous comprenez que tout est lié. La mafia qui gère au Cameroun, elle est une et une seule. Et tout le monde est complice de tout le monde. Tout le monde est complice de tout le monde. Et en ce moment précis, Ernest Obama, tu vas devoir aller retrouver ton cadet. Tu vas aller retrouver ton cadet. Et tous tes amis qui sont dehors en ce moment, ils peuvent te rassurer qu'ils ont déjà effacé toute conversation qu'ils ont eue avec toi. En ce moment précis, tous les gens que tu connaissais, les Dadis Camara, les Benjamin Pondi, les Mireille Fomokon, les Mathieu Yumbi, tous les gens que tu connaissais en ce moment ont déjà effacé ton numéro de leur téléphone. Ils ont même effacé toute trace de conversation avec toi. Alors si tu en pestiférais, même si tu sors de là, les gars, parce qu'on t'a marqué, dès qu'on t'amène là au 7, c'est qu'on t'a mis le manteau du condamné, on t'a mis la marque du condamné. Tu vas tomber, tu es un homme à problème. Tu es un homme à problème, Ernest Obama. Et les gens le savent, les jeunes doivent le savoir. Que si quelqu'un pensait encore qu'il va aller prendre quelque chose chez Obama, sachez que lui-même, bien, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Pumba a décidé que tout va ensemble. C'est que le serveur, là, si ton nom est dans le serveur, là, pour une raison ou pour une autre, tu vas tomber. C'est ça qu'on appelle faire tomber un gros baobab. C'est les branches qui tombent, qui se cassent autour, les racines qui se déracinent. C'est ça qui te fait savoir qu'on a fait tomber un vrai baobab. C'est ça qui te fait savoir qu'on a fait tomber un vrai baobab. Et là, on a tapé un vrai arbre. Même les petites manguettes, comme Ernest Obama tombe. Même les manguitos. C'est un petit manguito, mais qui est bon à manger parce que ce bonhomme a fait du mal à ce pays. Il allait se cacher derrière le fait qu'il suivait une quelconque ligne éditoriale. Ça ne change pas que tu as fait du mal à la cohésion de ce pays, Ernest Obama. Tu as fait du mal à la cohésion de ce pays. Je me rappelle encore quand vous parlez de moi sur Vision 4. Comme quoi je devais 8000 à Martial Owona. Je venais là-bas, la bouche sentait, les chaussures puaient, avec ma culotte pourrie. Je t'avais dit, Ernest Obama, que tu t'attaques au général, frère. Quelque chose de pur, une énergie pure de combat. Et tu crois que tu ne vas pas avoir les conséquences de ça, mon petit? Non. Non, frère. Aujourd'hui, c'est ton tour. On dit chez nous que si tu traverses des moments difficiles en ce moment, mon petit, traverse seulement. Tu ne rentreras pas chez toi. Tu ne rentreras même plus chez toi. Ernest Obama. Tu ne rentreras plus chez toi. Le prochain sur la liste, c'est toi, Martial Owona. C'est-à-dire qu'au niveau d'abord des dinosaures, c'est toi, Martial Owona. En ce moment parfait, ici, le sac de modérateur perfecto essaye de se débattre pour ne pas être sur la liste, pour ne pas être interpellé. Mais il sera interpellé toujours. Il sera toujours interpellé. Comme Laurent Essou d'ailleurs. J'ai 2 capsules pour vous avant de dormir ce soir. Là, je vous laisse partager la puissance. Toi, mon petit. Ce soir, c'est poulet DG, verre de vin rouge. Monsieur Ernest Obama. Pour toi, ce soir, c'est poulet DG avec un bon verre de vin rouge. Les enfants, celui qui n'est pas content de ma joie, c'est sa joie. C'était papa.